Shalom, 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 shalom à tous. Désolé pour l'absence, désolé, c'était indépendant de ma volonté. Alors, donc bienvenue à notre rhapsodie quotidienne. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est croître par la parole. Et le verset est pris de 1 Pierre 2, verset 2, qui nous dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, en Christ, nous avons déjà tout. 2 Pierre 1, verset 3 nous dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Alléluia. Le pasteur Christ dit, au fur et à mesure que nous grandissons dans le Seigneur et que nous devenons plus conscients de son royaume, dont nous faisons partie, nous apprenons à appliquer davantage tout ce qu'il nous a accordé. C'est un peu comme élever des enfants. Bien qu'ils soient héritiers de tout ce que leurs parents possèdent, ils ne peuvent pas profiter de certaines de ces choses avant d'avoir atteint un certain âge ou un certain niveau de maturité. C'est ainsi dans l'Évangile. La Bible dit dans Galates 4, verset 1, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. » Alléluia. Un héritier est une personne qui a légalement droit à un héritage, à un rang ou à un titre. Il peut être l'héritier d'un trône ou l'héritier d'une fortune, mais tant qu'il est enfant, il ne diffère pas d'un serviteur. Pourquoi est-ce si important alors? Le mot enfant est traduit en grec par népios et se réfère à quelqu'un qui est un enfant mentalement et qui n'est pas encore capable de communiquer ou de parler intelligemment. Ainsi, un chrétien qui est encore un enfant, népios, bien que toutes les bénédictions et les richesses en Christ lui appartiennent, ne peut pas profiter parce qu'il est incapable de parler correctement. Les bénédictions sont activées par ces paroles. Vos confessions qui doivent être basées sur la parole de Dieu et non sur des perceptions sensorielles. Mais le népios parle selon ses sens. D'après ces paroles, on peut dire qu'il n'est pas formé. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est placé sous des tuteurs et des gouverneurs pour être formé jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité. Galates 4, verset 2. C'est l'une des raisons pour lesquelles chacun d'entre nous doit grandir par la parole. Et l'un des moyens pour y parvenir est d'être membre actif d'une église locale où la parole de Dieu est enseignée et où vous êtes formé à la parole pour vous aider à grandir et à parler correctement. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, le pasteur ici nous parle de comment croître par la parole. Il nous dit que le verset nous dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. » Donc, il nous dit ici non seulement de désirer le lait spirituel pour pouvoir grandir. Bon, d'abord, le lait symbolise les bébés. Il dit désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Parce que le bébé, tout son être, toute son envie, c'est pour manger. Et il a une seule nourriture, le lait. Le lait. Donc, il nous dit que nous devons aussi, comme les enfants, avoir cette envie-là de boire tout le temps le lait. Ok, comme des enfants. Mais ce qu'il veut, il a pris le lait spécifiquement parce que le lait, après, quand tu grandis, tu prends d'autres nourritures. Tu ne vas pas rester le lait. Donc, il veut nous dire que quand on est bébé chrétien, on prend le lait et puis après, on doit grandir pour prendre d'autres nourritures. Parce que la parole de Dieu parle de plusieurs sortes de nourriture. Ok? Donc, ici, il nous dit que nous devons comprendre que nous devons grandir spirituellement. Vous savez, la maturité physique, ce n'est pas un choix. Ok? Quand tu manges, tu grandis. Quand tu bois, tu grandis. Tu ne peux pas te dire que je ne vais pas grandir et puis manger. C'est impossible. Ton corps me va demander la nourriture. Donc tu grandis pas forcément en le voulant, pas intentionnellement. Mais la maturité mentale et la maturité spirituelle est un choix. Ok? On choisit de grandir. Et il y a la nourriture pour cela.
Ok? La maturité spirituelle qu'on a, par exemple, il faut la parole de Dieu. Sans elle, tu ne vas pas grandir. Ok? Il y a des chrétiens qui sentent quand leur corps a besoin de nourriture physique. Mais quand leur corps spirituel a besoin de nourriture spirituelle, ils ne sentent pas cela. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Ok? Donc, il nous dit que on a tout reçu. La Bible dit qu'on a tout reçu. Il nous dit, par exemple, 2 Pierre 1, verset 3 nous dit que comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça veut dire qu'on a tout reçu de lui. Tout. Mais comment prendre ce qu'on a reçu? Ok? La même manière qu'un enfant, il est héritier de tout. Et que comme il est encore enfant, il ne peut pas avoir son héritage. Dans la vie normale, quand on dit que quelqu'un est héritier, la plupart du temps, c'est après ses 18 ans qu'il peut posséder son héritage. Ok? Et c'est pareil aussi spirituellement. On ne peut pas posséder ce qu'on a reçu si on n'est pas mature. Ok? Parce qu'on ne pourra pas le gérer. On ne pourra pas, on va le gaspiller. On ne pourra même pas comprendre la valeur de cela. Ok? Ça veut dire que Dieu nous a tout donné, mais il ne veut pas qu'on gaspille ses ressources. Parce que c'est pas un Dieu qui gaspille. La preuve, Adam a mal géré et le jardin d'Éden, ça lui a été arraché. Dieu veut des gens qui gèrent bien leur vie, qui gèrent bien tout. Dieu veut qu'on soit des bons gestionnaires. Malgré qu'on soit propriétaire de tout, on doit être aussi gestionnaire. On doit savoir gérer ce qu'on a reçu. C'est pour ça qu'il veut qu'on soit d'abord mature. Ok? Donc ici, le pasteur nous dit que il dit que au fur et à mesure que nous grandissons en Christ, nous devenons conscients de son royaume. Nous devenons conscients de ce que nous possédons, de où nous sommes et de qui nous sommes. Ok? Et malgré qu'on soit héritier, si on ne grandit pas, on ne pourra pas profiter de cela. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Galates 1, verset 4, verset 1, pardon. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Ça veut dire que pendant qu'il est enfant, il est placé sous des tuteurs qui vont le guider, qui vont le faire grandir pour qu'il devienne mature. Écoutez, frères et sœurs en Christ, la royauté qu'on a reçue, ce n'est pas... on n'est pas des personnes de la famille de Jésus, mais de Dieu. Non, on est des rois. Et la royauté qu'on a reçue, la royauté vient avec une autorité. La royauté, quand on est roi, on possède, on donne des décrets, on parle. Mais pour devenir roi, on est né roi. Mais le roi, il est encore bébé. Quand il est encore enfant, il ne peut pas gouverner. Parce qu'il est encore enfant. Ok? Et c'est pareil aussi dans le spirituel. Dans le spirituel, il faudrait qu'on puisse accepter, vouloir grandir. Parce qu'on peut être aussi longtemps chrétien, 20 ans, 40 ans, et ne pas être forcément grand spirituel, mature. La maturité ne se mesure pas au temps qu'on a duré dans la chrétienté. La maturité se mesure à la manière dont tu as testé ta foi, à la manière dont tu marches dans l'amour. Ça ne se mesure pas par le nombre de fidèles que tu as en tant que pasteur. Ça ne se mesure pas par les prophéties, par les miracles. Ça ne se mesure pas par, les guérisons que tu fais. Non, ça se mesure par le taux d'amour que tu as en toi. La manière dont tu as testé la foi, tu as eu des résultats. C'est comme cela que la maturité se mesure. C'est pour cela que tout ce que dans le royaume des cieux se prend par la foi et par l'amour. Parce que ton amour, ta foi doit grandir pour que tu puisses prendre ce qui t'appartient pour que tu puisses dominer. Ok? Donc, le pasteur nous dit que quand l'enfant est l'héritier, est encore enfant, il ne peut pas profiter de ce qui lui appartient. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne savent pas comment posséder ce qui lui appartient. Le problème, c'est qu'ils sont encore enfants. Ils sont encore bébés dans la parole de Dieu. Donc, ils ne comprennent pas. Parce qu'un enfant n'a pas droit à gérer des choses des grands. Parce que quand tu es roi, tu gères des familles, tu gères des nations, tu gères la vie des gens. On ne peut pas te donner à un enfant. On ne peut pas donner à un enfant la vie des familles à gérer s'il n'est pas mature. Il faut qu'il ait au moins une once de sagesse. Et dans la chrétienté, on doit vouloir. C'est quelque chose qu'on doit vouloir. C'est-à-dire intentionnellement vouloir grandir. On peut rester toujours comme ça, avoir toujours les mêmes enseignements et avoir toujours... Mais le fait de grandir, c'est un choix, c'est une décision. Ok? C'est une décision. Et il y a des enseignements dans le corps de Christ qui font que le corps de Christ ne grandit pas. Comme les enseignements sur le sang de Jésus, par exemple. On pense à faire partout. Comme les enseignements sur Seigneur, prie, protège-moi, protège-moi. Il y a beaucoup d'enseignements qui font que le corps de Christ ne peut pas grandir. Ok? Comme l'huile, par exemple, d'onction. Ce n'est pas interdit, mais est-ce que Jésus a pris? Est-ce que les apôtres ont... À part Jacques, qui a pris cela? Il faudrait qu'on puisse comprendre qu'il y a un autre niveau de chrétienté où on doit partir. Dieu veut qu'on puisse grandir pour pouvoir gérer tout ce qu'il nous a donné. Ok? Donc, parce que ici, est-ce que le mot
Le mot enfant est traduit par le grec népios. Donc, il veut dire quelqu'un qui est mentalement, qui ne sait pas communiquer. Ok? Qui ne sait pas parler. Et c'est comme ça qu'on peut reconnaître un enfant en Christ. Il va te dire, par exemple, oh, j'ai mal à la tête. Parce que tout ce qu'il sent, il va dire, il va exprimer tout ce qu'il ressent. Je suis malade, je ne me sens pas bien, je n'ai rien aujourd'hui. Il va parler comme les gens de ce monde. Ça, c'est un enfant. Même s'il a toutes les fidèles, il a au moins 40 000 fidèles. S'il parle comme ça, il est encore bébé dans la foi. Le népios est reconnu par sa manière dont il parle. Ok? Dans l'homme des cieux, il y a des trucs qu'on ne dit pas. On ne dit pas je n'en ai pas. On ne dit pas je ne peux pas. On ne dit pas je manque. On ne dit pas je suis malade. On ne dit pas je suis pauvre. On dit ce que la parole dit de nous. La parole de Dieu dit qu'on est propriétaire de ce monde, on est né dans l'abondance, on est approvisionné, on le dit. C'est comme ça qu'on dit. Pas parce que on veut plaire à Dieu, parce qu'on veut répéter comme des, ou on veut se convaincre. Non, c'est ce qu'on est déjà. Et quand on le fait, quand on le parle, la foi grandit et on commence à croire à cela réellement. Donc il faut faire des séances de parler, de dire ça, des proclamations pour dire ce que tu es. Ok? Donc les bénédictions ne sont activées, le pasteur dit que les bénédictions ne sont activées que par lorsqu'on parle correctement. Vous voyez maintenant la différence? Si tu ne parles pas correctement, selon le royaume des cieux, les bénédictions ne sont jamais activées. Tu vas toujours rester dans les problèmes, dans l'ignorance, dans les pleurs, dans le désert qui n'existe pas. C'est là-bas que tu vas rester, alors que tu as tout reçu en Christ. C'est-à-dire que c'est comme ça que quelqu'un peut tout recevoir et rater cela parce qu'il n'a pas voulu grandir en Christ. C'est ça la différence entre le népios et le mature en Christ. Ok? Donc, il dit que chacun de nous doit aspirer à grandir. Chacun de nous doit chercher à grandir. Ok? Grandir, ce n'est pas seulement aller là, ou lire la Bible, prier, faire ceci, faire cela. Non, grandir, c'est avoir une relation avec la parole. Avoir une intimité. Prendre du temps à part. Dans sa journée, avoir une routine pour étudier la parole de Dieu. Pour la méditer. Pour l'étudier. Pour la proclamer. C'est ça, vouloir grandir spirituellement. Ce n'est pas attendre chaque dimanche quand le pasteur parle, on écrit. Non. Et c'est aussi le pasteur qui nous dit que quand on appartient à une église locale qui enseigne la parole, surtout pas n'importe quelle église. Les églises, quand tu parles, on ne fait que t'exhorter. Non, on parle des églises qui enseignent, c'est-à-dire qui prennent la parole de Dieu et qui la décortiquent, qui t'expliquent le pourquoi du comment. Ça va pour dire que, oh, David a tué son ennemi, vous aussi, votre ennemi tu vas mourir aujourd'hui. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de l'enseignement. On parle d'une église où il y a des docteurs qui enseignent la loi. Docteurs de la loi qui enseignent la loi. Pas des exhortations, pas des motivations spirituelles. Non, on parle de docteurs de la loi, des personnes qui vous enseignent la parole et qui vous le démontrent. Pas seulement enseignent, mais qui vous le démontrent. Pourquoi c'est comme ça? Et vous comprenez, et ça casse les forteresses, ça fait grandir spirituellement, ça fait grandir l'amour en vous, et de la parole et pour Dieu. Ok? C'est ça que le pasteur parle. Le pasteur nous dit que nous pouvons croître dans la parole. Et dans la parole, on croit en l'étudiant, on grandit spirituellement en l'étudiant, en la méditant et en la comprenant. En recevant beaucoup de réma et en appliquant la parole. C'est là qu'on voit que quelqu'un est en train de grandir spirituellement ou a grandi spirituellement. Alors, je fais la prière. Cher Père Céleste, je te remercie pour tout ce que tu as mis à ma disposition en Christ. Et pour m'avoir donné ta parole pour vivre par elle. Alors que je me soumets à la tutelle de ta parole, plus de grâce m'est donnée et je fais l'expérience du progrès surnaturel. Au nom de Jésus, Amen. Chers frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée, soyez bénis.